Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude autour de la 205. Alors je fais cette petite vidéo vite fait, pas pour vous expliquer parce qu'elle est vendue. Et du coup avant qu'elle parte, je voulais faire un peu le tour avec vous de la finition Sacré Numéro pour vous présenter ses particularités et faire un peu le tour. Et puis vous expliquer un peu le prochain projet. Donc j'avais, pour ceux qui suivent un peu, j'avais l'Indiana que j'ai réussi à vendre ce week-end. Et j'ai celle-là du coup qui part aujourd'hui, qui a été réservée la semaine dernière et qui part chez son nouvel acheteur aujourd'hui. Donc on va en profiter là pour faire le tour avant qu'il arrive et puis vous montrer un peu à quoi ça correspond un peu la finition Sacré Numéro. Donc voilà, vraiment pour vous la présenter, globalement on va faire le tour sans parler de la finition tout d'abord. Donc voilà, on voit celle-là qui a été un peu voilà, stickée, on va dire. Il y a eu des sticks qui ont été posés au fur et à mesure dans le temps. Là on en voit quelques-uns aussi, ça a été posé là, ça a été posé là, ça a été posé un peu là aussi. Voilà, il faut savoir que sur les dernières générations de 205, on a un vernis qui est un peu pourri franchement. Le vernis c'était pas trop ça, donc on va avoir le vernis qui se ternit sur le capot. Là vous voyez bien, sur le capot, sur le toit, un petit peu également. Voilà. Et puis un petit peu ici aussi dans la partie du coffre. Bon, honnêtement, celle-là, je ne l'ai pas vendue cher. Je l'ai vendue, je l'avais mis en vente à 1900. La personne me l'a négocié. Il va la prendre à 1800. Bon, j'ai fait un petit geste, il n'y a pas de souci. L'objectif, c'est qu'elle parte assez rapidement pour moi parce que j'avais, voilà, pour ceux qui suivaient, j'ai déjà la mienne pour aller au travail. En avoir deux, ça ne me servait pas à grand-chose. Donc voilà, sur celle-là, du fait qu'il y ait la peinture qui est un peu dégueulasse, entre guillemets, avec le vernis qui s'écaille, les petits stickers, etc. Même si les stickers, à mon avis, en les chauffant, on peut les faire partir. J'ai accepté l'offre du monsieur à 1800 €, ce qui me paraît à peu près sa valeur. Donc là, j'en profite aussi pour un peu parler à ceux qui... Voilà, moi, j'en vends souvent sur le Bon Coin, j'en achète aussi. J'ai eu beaucoup de demandes sur celle-là. Elle est à 195 000 km. J'ai eu beaucoup de demandes sur celle-là. Mais franchement, les gens, quand ils veulent acheter une voiture, est-ce que vous avez pas ci? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait la facture de ci? Bon, c'est assez saoulant. J'en ai un, je lui ai envoyé des photos. Il me fait, ah ouais, il y a quand même de la carrosserie à faire, hein. J'ai fait, ouais, mais attends, je vais à 1800, 1900 €. Gros, tu vas pas avoir une 205 et ta concours aussi. Donc, ça m'a saoulé. Ça me saoule de plus en plus de vendre sur le Bon Coin, honnêtement. Entre les gens qui posent 50 questions, qui veulent 50 factures, enfin voilà, c'est pas méchant, mais on vend ça à 2000 balles, voilà, c'est... Là, la personne qui est venue me l'acheter, super sympa, voilà, je lui ai dit, il m'a dit c'est pour aller au travail, je lui ai dit si c'est pour aller au travail, c'est nickel, mécaniquement, c'est un tracteur, si c'est pour aller au travail, c'est tout à fait ce qui vous correspond, je lui ai dit. Il m'a dit, moi, l'esthétique, je m'en fous, les autocollants, il m'a dit, je m'en fous, la peinture, je m'en fous, il a dit, voilà, tant qu'elle m'amène au travail, qu'elle consomme pas trop. Puis en plus, on en a profité pour rigoler avec le prix de l'essence qui est actuellement. Je lui ai dit, voilà, là, vous allez faire des économies par rapport à votre voiture actuelle. Enfin, bref, revenons-en à la voiture. Donc, celle-là, elle est équipée d'un moteur 1,7 litre. C'est une année 95, donc les toutes dernières phases avec les clignotants blancs et puis la partie arrière, donc les phares arrière en phase 2, tout simplement. En ce qui concerne la partie extérieure, voilà, on va retrouver souvent les couleurs là, les couleurs un peu vert foncé qu'on retrouve aussi souvent dans les dernières 205. On va passer à l'intérieur. Donc celle-là, c'est une 3 portes, vous l'aurez vu. On va retrouver à son intérieur un peu atypique des dernières générations, avec son tableau de bord noir. Je sais pas si vous allez bien voir le noir, mais il est vraiment noir. Franchement, c'est le mélange de couleurs bleues comme ça foncé et tableau de bord noir. Et puis on a la moquette qui rechoppe un peu la couleur bleue. Ça lui va bien à l'intérieur, j'aime bien. Franchement, avec les panneaux de porte également noirs et puis avec les coutures bleues. Franchement, moi j'aime bien. Je trouve qu'elle lui va bien. En plus, elle chope les volants phase 2. Bon, même si c'est en mauvais état, hein, le volant n'est pas en trop bon état. La casquette, vous voyez, elle est cassée. C'est voilà, ça fait partie de la voiture avec le temps, bien sûr. Le volant, la phase 2, comme je disais, qu'on apprécie bien. Donc celle-là, voilà, elle est encore propre, hein. Bon, bien sûr, je lui ai nettoyé avant de lui vendre. Regardez, on a encore la moquette en 50-50. Elle est encore en bon état. Bon, on va regarder vite fait le kilométrage. Voilà. Elle tourne encore très bien, hein. C'est à ce kilométrage là, honnêtement, pour les diesels, il ne faut pas avoir peur. C'est limite le rodage. Ce qu'il faut bien regarder sur celle-là, si on l'achète une 205 Sacré Numéro en diesel,
de ces années-là, bien sûr, c'est la peinture. Après, voilà, si c'est 2000 euros, franchement, moi, on s'en fout de la peinture, de l'état de la peinture, voilà. Mais si on l'achète 5, 6, 4, 4000 euros, voilà, là, on commence à bien regarder les peintures, on commence à bien regarder les petits détails qui peuvent nous choquer. Donc, allez, je vous montre le moulin vite fait. Il est encore en bon état, très très propre comme moulin, bien sûr. Franchement, je la vends à un bon prix, hein. Après, voilà, l'objectif c'était qu'elle parte assez rapidement. Elle est équipée d'une pompe Lucas qui généralement fuit un peu. Bon, c'est les joints qui prennent un peu, qui sèchent un peu avec le temps. Celle-là est encore en bon état. On croise les doigts. Donc, voilà pour le compartiment moteur. Franchement, encore propre, encore très propre. On va passer vite fait dans le coffre. Non, honnêtement, on va regarder en dessous aussi. Donc voilà, pour en venir à la finition. Et puis il n'y a plus la râpe arrière sur les dernières. Il n'y a plus la râpe arrière, elle est vierge en râpe arrière. Pour en revenir sur la finition, voilà, c'est une finition quand même qui reste assez classique. La particularité, la grosse particularité, ça va être qu'on retrouve ce bocal qui correspond à la direction assistée. Honnêtement, moi je vois pas trop la différence avec ou sans direction assistée, sauf quand on est à l'arrêt et qu'on braque genre pour faire un créneau. Là ouais, on le sent bien qu'il y a la direction, enfin on sent qu'il y a une aide, une assistance, voilà. Parce que ouais, sans direction assistée, quand tu veux faire un créneau bien serré, c'est assez, franchement, c'est assez sport. Et là, on le sent que par rapport à ça. Sinon, sur la route, je vois pas trop de différence, hein. Donc voilà, ce sera la principale option qui va la démarquer des 205 qui sont sortis avant. Et voilà, non, rien de particulier. C'était surtout pour faire la vidéo, pour vous dire du coup que j'en ai vendu 2 en très peu de temps. C'était mon objectif parce que voilà, je vous l'annonce tout de suite, la prochaine voiture qui va arriver va être monstrueuse. Ça sera une voiture, c'est pas dire que je l'aurai encore pour l'instant, mais je croise les doigts pour l'avoir. Mais c'est une voiture qui a marqué les années 80-90. Je vous en dis pas plus, on se retrouvera très prochainement pour en parler en direct autour de la voiture. Voilà pour le tour de la 205 sacré numéro. Bien sûr, avant qu'elle parte, je vais récupérer ma petite calandre double longue portée intégrée. Je vais lui remettre sa calandre d'origine. Et puis, je vais vous mettre des images du départ de la Indiana. C'est une jeune femme qui est venue me l'acheter. Et puis, elle était très contente de la prendre d'ailleurs. Bon, allez, sur ce, à plus.